Hey, salut! C'est Christophe de Aide Technique Économique et Écologique. Alors aujourd'hui, on va parler d'eau. Ouais, l'eau, c'est bien, ça sert à beaucoup de choses. On est constitué d'une bonne partie, 70% plus ou moins, d'eau. On s'en sert pour faire pousser nos arbres fruitiers, nos légumes. On s'en sert pour pas mal de choses. Faire notre vaisselle, nettoyer la voiture. Sauf que, dans l'idéal, c'est mieux de l'économiser. Alors, vous pouvez faire une chose simple. Sur chaque robinet, chaque sortie d'eau en fait, surtout celle de la pomme de douche, vous pouvez mettre un économiseur. Si vous cherchez bien, vous en trouvez qui vont jusqu'à 70%. Vous pouvez vous doucher avec 70% en moins d'eau. C'est énorme. C'est énorme et c'est en plus du gâchis à la base, vu qu'on peut faire la même douche, le même lavage de la vaisselle ou autre, avec une pression qui se convient tout à fait. Vous pouvez également vous servir d'un petit bac en mettant l'eau dont vous servez pour vous laver les mains ou faire plein d'autres choses, mais vous pouvez faire stagner vos couverts, vos assiettes, si vous avez aucun lave-vaisselle bien sûr, histoire de déjà les faire tremper. C'est de l'eau qui sera plus ou moins sale, mais ça fera tremper. Au lieu de laisser sécher, c'est mieux et l'eau du coup est réutilisée. Voilà, après pour ceux qui ont un lave-vaisselle, sachez que maintenant les dernières générations, on peut les brancher sur l'eau chaude. Il y a du pour, il y a du contre. En tout cas, il existe sur la plupart maintenant des possibilités de faire des cycles courts. Si on rince un petit peu, et oui, il faut quand même rincer un petit peu avant de remettre dans le lave-vaisselle, ça marche tout à fait bien. Il est possible aussi d'éviter de polluer cette eau en prenant tout ce qui est savon de Marseille, savon qui se dégrade très facilement, et du bicarbonate de soude, ce qui vous fera un excellent travail tout en étant beaucoup plus naturel. Et puis donc dehors c'est pareil pour vos arbres, pour vos fruits et légumes. Il existe, au lieu d'arroser tous les jours, etc., des possibilités de faire, au lieu de faire un jardin normal, vous pouvez faire un peu plus technique, de la permaculture. Ça devient pas mal à la mode en ce moment, mais ça permet surtout, en tout cas, de faire un jardin un peu plus écolo et un peu plus économique, puisque la terre étant plus fertile, mieux aérée, elle est aussi moins demandeuse d'eau. Donc voilà pour les petites astuces pour l'eau. Je vous souhaite une bonne continuation, bonne économie d'eau, et on se revoit une prochaine fois. Et si tu aimes, mets un pouce.